Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur congeler son PC. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave puisqu'aujourd'hui on va quasiment tout reprendre à zéro. Je vous rappelle l'objectif un peu stupide de cette expérience, c'est de congeler les principaux composants d'un PC dans un bloc de glace et d'essayer de les faire fonctionner. Dans la dernière vidéo, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais j'ai de bons espoirs pour celle-ci. Mais avant ça, je vais répondre à deux petites choses que j'ai vues dans les commentaires de la vidéo précédente. Premièrement, non, je n'utilise pas de l'eau déminéralisée, ça va être de l'eau tout à fait classique. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai déjà essayé d'utiliser de l'eau déminéralisée dans une vidéo précédente, et le problème c'est que l'eau déminéralisée du commerce n'est pas suffisamment déminéralisée pour faire une réelle différence quand il s'agit de plonger de l'électronique à l'intérieur. Et deuxièmement, non, je ne vais pas utiliser de l'huile. En tout cas, pas pour cette vidéo. Pour une raison très simple, c'est qu'avec de l'huile, il n'y a même pas de suspense. L'huile ne conduit pas l'électricité. Donc peu importe le matériel électrique ou électronique que vous mettez à l'intérieur, ça fonctionne. Donc je vais tout simplement utiliser de l'eau, tout ce qu'il y a de plus classique, et sans plus attendre, on va aller voir nos victimes du jour. Voilà la carte mère que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est une carte mère Gigabyte en socket 775. L'avantage c'est que c'est une carte mère qui est un petit peu plus récente que la MSI de la dernière fois et comme on est sur une plateforme Intel, on a des sorties vidéo intégrées à la carte mère. Au niveau du processeur, on va simplement utiliser ce qui est déjà installé, donc on a un rien du tout. Un Core de Duo E6750, donc c'est ce qu'on va utiliser puisque c'est ce qui est installé. On va aussi avoir besoin d'un ventirad, donc on va prendre un ventirad Intel d'origine. On va avoir besoin de mémoire RAM. Je ne sais pas si je réutilise les barrettes de la dernière fois ou si j'en reprends des nouvelles. On va peut-être en reprendre des nouvelles. Et je dirais que 2 fois 1 gigaoctet DDR2 de la Corsair Value Select en 533, ça devrait plutôt bien faire l'affaire. Et on va éventuellement ajouter une carte graphique. C'est quoi? C'est une GT 640. Ça fera l'affaire également. Donc on a nos composants, mais maintenant on va avoir besoin de les protéger. Dans la vidéo précédente, j'ai utilisé un vernis de protection, vernis de tropicalisation, qui malheureusement n'a pas fait le travail aussi bien que j'aurais espéré. Donc aujourd'hui, on va passer un cran au-dessus et on va remplacer le vernis par de la résine. Il s'agit d'une résine polyuréthane bicomposante spécialement conçue pour l'électronique, qui est faite par Electrolube, qui est une assez bonne marque, qui fait des assez bons produits. En revanche, on va devoir l'utiliser d'une manière un petit peu originale. Parce que quand on utilise de la résine pour protéger de l'électronique, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met la carte électronique en question dans un boîtier et ensuite on remplit le boîtier avec de la résine. Comme ça, c'est 100% protégé. Le défaut, c'est que toute la carte se retrouve plongée dans la résine et donc après, c'est impossible de faire des modifications, des réparations ou de brancher, débrancher quelque chose. Or nous, on a une carte mère et j'ai pas envie de complètement couler la carte mère dans la résine. En tout cas, pas dans cette vidéo. Donc l'idée, ça va être de couler la résine sur la carte mère pour former une fine épaisseur de quelques millimètres qui va couvrir tous les composants, pareil pour la carte graphique, pareil pour les barrettes de RAM, et donc ça va couvrir tous les composants qui sont montés en surface, tous les pads, tous les contacts, tout ce qui est exposé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des connecteurs? Eh bien pour les connecteurs, on va utiliser de la gelée de pétrole, ce qu'on appelle plus communément de la vaseline. Et oui, j'ai acheté ça chez Farnell. Farnell vend de la vaseline si jamais vous en cherchez. On va utiliser ça pour remplir et protéger tous les connecteurs. L'avantage de la vaseline, c'est que c'est un isolant, donc on ne va pas avoir de court-circuit. Et puis l'avantage également de la vaseline, c'est qu'on peut toujours brancher quelque chose. Il suffit simplement de pousser un peu. Donc voilà avec quoi on va jouer aujourd'hui. Et la première étape avant de commencer à protéger tout ça, ça va être de tester la carte mère. Et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne du premier coup. Bon d'accord, c'est un petit peu un mensonge. Au final, j'ai fini par échanger le Core de Duo pour un Core de Duo un petit peu plus récent et un petit peu plus performant, et surtout avec un FSB un peu plus élevé. Et j'ai également remplacé nos 2 Go de Value Select. La bonne nouvelle, c'est qu'en l'état, tout fonctionne, et tout fonctionne parfaitement. J'ai réglé le BIOS, j'ai désactivé l'alerte pour le ventilateur, donc on va pouvoir congeler le ventilateur sans que la carte mère nous râle dessus. J'ai également rebranché mon disque dur sur lequel j'avais installé Windows 11 la dernière fois. Et oui, c'est bel et bien Windows 11 avec la barre des tâches à gauche et pas au centre. Ça se règle hyper facilement, mais c'est bel et bien Windows 11 qui tourne sur du matériel d'il y a plus de 10 ans. Maintenant qu'on a validé que le matériel fonctionne, on va pouvoir passer aux modifications.
Je rappelle que rien de ce que je fais dans cette vidéo n'est fait correctement puisque en temps normal, on met la carte électronique dans un boîtier et on remplit le boîtier avec de la résine. Mais c'est pas ce que l'on va faire aujourd'hui. On va couler la résine sur les composants, un petit peu comme si on faisait le glaçage sur un gâteau pour uniquement protéger la surface. On commence avec une petite session atelier créatif et on va enfin pouvoir passer à la résine. J'ai jamais utilisé ces sachets de résine. Wow, c'est pas facile à dire. En tout cas, j'ai jamais utilisé ces trucs-là, donc on va voir comment ça se présente, si ça se présente. On a nos deux composants, résine et durcisseur, et normalement, on enlève le séparateur, on mélange les deux, et ensuite, on va couler ça sur la carte, en espérant que ça soit assez liquide pour s'étaler sur toute la surface. Et attention, c'est parti! Et si je me souviens bien, j'ai 45 minutes avant que ça durcisse. Et vous avez sous les yeux mon laboratoire clandestin de tropicalisation de cartes électroniques, bien évidemment. Je dirais pas que ça a été un désastre, en revanche ça a été plutôt le chaos, parce que j'ai fait ça hier, et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, pas du tout de la manière dont je voulais faire, mais je pense que ça a plutôt bien fonctionné, et on va aller jeter un coup d'œil aux différents composants. La première chose que je dois dire, c'est que j'ai jamais rien vu de pareil. C'est sûr que là, on a un PC qui est totalement unique. Alors, j'ai utilisé un de mes sachets de résine, soit 500 grammes de résine. Le deuxième, je ne l'ai même pas ouvert parce que finalement, c'était largement suffisant pour faire les deux côtés de tous les composants. J'ai fait du mieux que je pouvais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'aurais espéré que la résine soit un peu plus liquide que ça, mais finalement, elle était quand même assez pâteuse, donc j'ai dû tout étaler plus ou moins à la main. C'est pas si mal que ça, c'est clairement une carte mère unique au monde, c'est assez joli. Je pourrais améliorer un petit peu en nettoyant ce qui est un peu tombé sur les condensateurs à droite à gauche. Il va falloir également que je reperce tous les trous de fixation et les trous pour le ventirad. J'ai réussi à épargner tous les connecteurs importants, donc j'ai pas mis de résine dans les slots de RAM, j'ai pas mis de résine dans les connecteurs d'alimentation, j'ai pas mis de résine dans le connecteur PCI Express. Les deux composants sur lesquels ça a pas trop mal marché, c'est les barrettes de RAM. Donc j'ai tout simplement trempé les barrettes de RAM dans la résine. Donc j'ai fait en sorte de protéger tous les composants et d'épargner le connecteur. Il faudra sans doute que je le nettoie un petit peu pour être sûr qu'il n'y a rien dessus, mais normalement ça devrait fonctionner. Alors la carte graphique, je suis un peu mitigé. Déjà, on a les belles coulures ici qui font un peu comme des antennes. Ensuite, on a perdu le port HDMI dans la bataille. Là encore, il va falloir que je reperce les trous de fixation. J'ai réussi à épargner le connecteur PCI Express et le connecteur pour le ventilateur. Pour une raison ou pour une autre, la carte mère a décidé de ne plus fonctionner. Alors elle démarre, et je pense qu'elle est à deux doigts de fonctionner correctement, mais elle me met un message d'erreur, un bip d'erreur, qui correspond soi-disant à un problème de carte graphique. J'ai essayé tout ce que je pouvais, je suis à court d'idées, j'ai plus envie de perdre de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer avec une autre carte mère. On va repartir avec les MSI. On va lui faire une dernière expérience, je vais la nettoyer un peu pour virer les restants de vernis de la dernière vidéo. On va la remettre en état un petit peu, vérifier qu'elle fonctionne avec les autres composants et je vais procéder un petit peu différemment. En fait, je vais faire l'inverse de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que je vais commencer avec la vaseline pour remplir tous les connecteurs, vérifier que ça fonctionne toujours. Comme les autres composants sont déjà résinés, j'ai pas besoin de m'en occuper, j'ai juste besoin de faire la carte mère et donc je vais couler la résine sur la carte mère avec les composants installés dessus. Comme ça devrait la protéger au maximum et la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste un demi-kilo de résine, donc ça devrait être largement suffisant.
Ça, c'est ce que j'appelle un PC custom. Je suis prêt à parier que vous en avez jamais vu un comme ça. J'ai même ressorti le câble SATA qui match assez bien avec la couleur de la résine. Je croise les doigts et j'espère que ma carte mère MSI a tenu le coup. Jusqu'à présent, c'est une carte mère qui m'a jamais lâché. J'espère que ça va continuer aujourd'hui. Et on a certainement l'une des premières cartes mères waterproof du monde qui soit totalement utilisable puisque tous les connecteurs sont encore fonctionnels. J'en ai sacrifié aucun. Donc encore une fois, on croise les doigts et on va essayer. Je vais vous ramener l'écran pour que vous ayez une petite vue de ce qui se passe en direct. On va mettre le système sous tension et on va démarrer. Ça a l'air pas mal pour le moment. Oh, j'ai même pas eu le temps d'aller dans le BIOS, on est direct parti pour Windows. On était bien parti, mais la carte mère vient de s'éteindre toute seule. Bon, je pense savoir d'où vient le problème. À mon avis, on a une surchauffe du chipset puisque le dissipateur est complètement froid. Donc en fait, je pense qu'il n'est pas bien en contact avec la puce du chipset. Alors visiblement, la surchauffe, elle est au niveau du processeur. Attention, ça devrait pas tarder. On est à 101 degrés. Ça, c'est étrange. Oh, je sais pourquoi! À cause de l'épaisseur de résine supplémentaire, quand j'ai remonté les supports pour le ventirad, ça les a relevés de quelques millimètres et du coup le ventirad ne touche pas le processeur. Ça explique très bien la surchauffe. Et bien sûr, comme le PC a planté, on a le droit à la récupération Windows. Ça veut dire que je vais pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir congeler le PC. Enfin, je vais faire comme dans la dernière vidéo, le mettre dans un bac en plastique rempli avec de l'eau, sauf que normalement ce coup-ci, on devrait avoir beaucoup plus de chances pour que ça fonctionne une fois congelé. Ah, ça c'est un PC, avec 10 kg de glace autour. On est enfin rendu au moment de vérité, on va savoir si ça démarre ou si ça démarre pas. Honnêtement, si ça démarre pas, je ne sais pas quoi faire d'autre. On peut avoir un problème qui peut être ce qu'on appelle un cold bug, c'est-à-dire un bug lié au froid, mais généralement ça arrive que quand on descend à des températures de moins 40, moins 50 degrés, ou moins que ça. Or là, je ne sais pas à quelle température est la glace, qui colle d'ailleurs, mais on doit être aux alentours de moins 20 degrés. Moins 20 degrés, c'est pas tant que ça, et normalement l'électronique est conçue pour résister à ce genre de température. J'ai également ressorti le câble VGA plaqué or, comme ça pas d'oxydation comme la dernière fois. On va pouvoir démouler la bête. Ça a comme un air de déjà vu. Wow. On a une petite fenêtre ici où on voit assez bien la carte graphique, complètement prise dans la glace. Et bien sûr, on va passer à ce que vous attendez tous, le test. J'ai déjà branché l'écran, on va brancher clavier et souris. On va pas oublier le disque dur. Le bouton power est juste là. Ok, c'est le moment. Attention, c'est parti. Disque dur démarre, l'alimentation démarre. Pas de ventilateur, bien évidemment. Si je mettais sous tension l'écran, ça serait beaucoup mieux. Hey! Ça fonctionne! Yes! On a même des températures négatives, moins 22 degrés sur le processeur, moins 12 degrés sur le système. J'ai réglé le BIOS, normalement on est parti pour Windows. Ouais. Alors la souris ça fonctionne, le clavier ça fonctionne. On va aller voir un peu nos températures. Et ça nous annonce moins 10 degrés sur le cœur 0, moins 2 degrés sur le cœur 1. J'ai découvert un petit problème. Je ne peux pas brancher mon câble réseau sur mon PC. Ce qui va être intéressant de voir, c'est à quelle vitesse fond le bloc de glace. La dernière fois que j'ai congelé le PC, avec un bloc de glace similaire, il a fallu plus de 8 heures pour que le bloc de glace fonde complètement. Et c'était évidemment avec le PC qui ne fonctionnait pas. Maintenant que le PC fonctionne, ça devrait aller beaucoup plus vite, puisque par exemple, actuellement, on pompe 55 watts au niveau de la prise. Donc en fait, on envoie de l'énergie, de la chaleur dans notre bloc de glace, donc on devrait pouvoir le fondre de l'intérieur. On est toujours à moins 10 degrés sur un des cœurs processeurs, moins 4 degrés sur la carte graphique. Et en termes de consommation, on est rendu à 102 watts. 102 watts, même si on enlève le rendement de l'alimentation, ça veut dire qu'on balance au moins 80 watts dans notre bloc de glace. Donc on devrait le fondre assez rapidement. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a un PC qui fonctionne, qui consomme une centaine de watts avec des températures assez faibles et qui fait aucun bruit. Parce qu'il est complètement figé dans la glace. Bien sûr, on a avant tout affaire à un PC gaming, donc je pense que c'est important de tester ses capacités et de voir si ça chauffe ou pas, même en jeu. 500 points,
1000 points, 1500 points, 2000 points, saleté de cactus. Oh, je viens de repérer un bug très rigolo. Vous avez ici la température actuelle, 15 degrés, température minimum, 1 degré, température maximum, 510 degrés. Faire fonctionner Windows 11 sur un PC avec 2 Go de RAM et un disque dur, c'était peut-être pas la meilleure idée qui soit. Bon, ça va, le benchmark est parti, ça va quand même permettre de faire chauffer le processeur et la carte graphique. On est à 110 watts de consommation, donc on n'est pas beaucoup plus qu'avec le processeur tout seul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau température, on est à 12 degrés sur le GPU. Ouais, ça fait même un bon 3/4 d'heure maintenant que le PC est allumé. L'extérieur du bloc de glace a commencé à fondre un petit peu, mais je pense qu'on a une poche d'eau à l'intérieur. D'ailleurs, le dessus a commencé à craquer, on a des grosses fissures. Et je rappelle que j'ai laissé le ventilateur d'installer sur le ventirad, je l'ai laissé branché. Donc peut-être que si on arrive à faire fondre suffisamment la glace, on pourra voir le ventilateur qui tourne dans l'eau. Et ça nous donne un score impressionnant de 2476 points. Hey, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dernier, on a même battu un Core i5 8250U, sans carte graphique. Comme vous pouvez le voir, on a toujours un gros bloc de glace, mais le PC vient d'avoir sa première vidange. La poche d'eau qui se trouvait au niveau du processeur vient de percer sous le bloc de glace. Toute l'eau vient de sortir et les températures sont en train de grimper. On est à 95 degrés sur le processeur. Et voilà, on a enfin réussi à construire le premier PC surgelé. Ou en tout cas, on a réussi à construire les premiers composants ice-proof et probablement waterproof du monde. D'ailleurs, peut-être qu'on explorera un peu plus le côté résistant à l'eau dans une prochaine vidéo. Et je pense que cette vidéo a été super utile pour tous les gens qui ont envie de congeler leur PC, ou alors tous les gens qui vivent au Canada et qui souhaitent passer l'hiver tranquille. Vous imaginez une petite LAN party en extérieur, en hiver, au Canada ? Vous vous ramenez avec un PC comme ça, vous avez le PC le plus cool du game. Mais en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également aller faire un tour sur utip.io pour soutenir ce genre de choses. Tant qu'à moi, j'ai plus qu'à attendre le dégel. Et en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.